Résumé du Tanya 26 Nissan. Alors on continue le chapitre 42. On a vu hier une idée que pour avoir la crainte de Dieu, ça consiste à avoir une conscience de sa présence, une conscience. Et le texte finissait en disant, citons les sages qui disent qu'on doit imaginer que l'œil de Dieu nous regarde et une oreille nous entend. Alors maintenant, le Admor Hazaken va aller un peu plus loin. Il va expliquer d'abord premièrement que ça c'est évidemment une image parce que Dieu n'a pas de corps, il n'y a ni forme ni corps. Cependant, on est obligé de parler de manière imagée, mais il va aller plus loin. Il va dire que c'est pas comme un œil ou une oreille qui entend de manière extérieure quelque chose qui se passe à l'extérieur. C'est au contraire une conscience intérieure, une perception intérieure comme par exemple quelqu'un qui sentirait les choses au fond de son corps. Alors c'est pas quelque chose qu'il perçoit à l'extérieur, c'est quelque chose qu'il perçoit à l'intérieur. Alors même ça aussi c'est un machal, même ça aussi c'est une image, mais c'est une image qui montre que la perception du divin, étant donné que le divin est dans toute chose, eh bien Dieu perçoit et voit tout par l'intérieur. Vegam ki en lo dmut haguf, hare adraba akol galui veyadua lefanav. Alors même si on dit qu'il n'y a pas de forme, au contraire, en fait, ça va plus loin parce que justement Dieu peut tout percevoir et tout est clair devant lui. Veyadua lefanav beyoter seet le enket, c'est ça de manière infinie. Mais reataïn, beaucoup plus encore que la vision de l'œil, veshmiat ozen ou que l'audition. Aldera Machal, pour donner un exemple. Rak ou Aldera Machal, kemo adam ayodea ou margish beatzmo kol machenasam venifal beechad mikol remar evarav. Ça ressemble plutôt à quelqu'un qui ressent tout ce qui se passe dans un de ses 248 membres. Kemo, kor, ochom, par exemple, le ressenti du froid, le ressenti du chaud, veafilu chom shebet siparna raglav, Aldera Machal, ou par exemple même la chaleur que peuvent ressentir les ongles des pieds, imirve beor, si ils sont brûlés, c'est-à-dire si on les met en contact du feu, la chaleur va se ressentir même à ce niveau-là. C'est-à-dire dans l'exemple qui est pris ici, c'est l'exemple de la partie la plus éloignée du cerveau, la partie la plus extérieure du corps, puisqu'elle est tout en bas et en plus les ongles c'est l'extérieur. Et bien malgré tout, il y a un ressenti. Alors c'est bien, cette image-là donne bien l'idée que effectivement le divin perçoit tout ce qui se passe, y compris même dans la plus grande extériorité du monde. וכל מה וכן מהותם ועצמותם וכל מה שמתפעל בהם יודע ומרגיש במוחו. Alors, tout ce qu'on peut ressentir dans la quintessence des membres, dans leur essence en fait, eh bien, tout ça est ressenti par le mohar, c'est-à-dire par le cerveau. Alors, ça c'est évidemment, encore une fois, c'est une image, mais c'est comme ça qu'on peut imager, donner une image de la perception de Dieu ou la manière dont Dieu voit ou perçoit les choses dans le monde. Yodea Kadesh Baruch Kol Anifal Bechol Enivraim. Il peut savoir tout ce qui se passe chez toutes les créatures, et Lyonim, Vetartonim, les supérieurs et les inférieurs. Lios Kulam Mushpaim Mimeno, puisque toutes proviennent de lui, toutes proviennent de son influence à lui. Kemoshe Katuv qui memecha akol, puisque tout vient de toi. Veze Shekatuv Vegam Kol Ayetsur Lo Nichal Mimcha, et effectivement, toute créature eh bien, n'est pas séparée de toi, elle est avec toi. Vegam kol yitzur lo nitram mifra kemosh katuv Rambam veskimu laze chochmei hakabbalah. Effectivement, le Rambam explique que tout est soumis à Dieu. Et là-dessus, les maîtres de la Kabbale, comme le Pardes Rimmonim du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, grand kabbaliste du XVIe siècle, puis qui a été repris après par le Harizal, eh bien, il est d'accord avec cette idée, chez Beyediat Atzmo Kiviachol Yodea Kol Anivraim, que l'idée c'est Dieu, en se connaissant lui-même, connaît toutes les créatures. Anim Saim, mais Amitat Imsao, parce qu'elles existent par sa véritable existence. Vechen Rak Shema Shalze, Eino Ela Lesacher et Taozel. Et encore une fois, hein, ce n'est qu'une parabole pour qu'on puisse dire quelque chose, hein, pour qu'on puisse entendre quelque chose. Aval Behemet, En Amashal Domelimnim Shalklal. Mais en réalité, la parabole n'est pas juste. Pourquoi? Ki nefesh Adam afilu asirchlid vaelokit imit palel mimeore aguf. Parce que si on regarde sur l'homme, si l'homme c'est le machal ici, c'est la parabole pour comprendre Dieu,
Eh bien, dans l'âme intellectuelle, l'âme spirituelle, elle rentre dans l'âme physiologique, et elle s'habille en quelque sorte, et là elle perçoit ce qui se passe dans le corps. Avala Kadesh Baruch Hu, mais en ce qui concerne Dieu, c'est pas qu'il ressent quelque chose de ce qui se passe dans le monde, ou de ces changements, Velo Meolam Atzmo, ou du monde lui-même, parce que pour lui ça ne l'affecte pas, ça ne le change pas, alors que nous on ressent quelque chose qui nous change en quelque sorte. והנה, כדי להשכיל זה היטב בשכלנו, כבר הכינו חוכמה האמת בספריהם, et déjà les kabbalistes nous ont déjà parlé de ça, pour nous expliquer effectivement cette nuance. Arkol Israël ma'aminim bnei ha'ma'amim bli shum chakira, mais en réalité on n'a pas besoin de preuves pour ça, parce que chaque juif a déjà la emuna, une emuna complète, et donc on n'a pas besoin de philosophie pour ça. Ve'omrim ata ou atchelo nivra olam, etc. Et tout le monde sait que Dieu était là avant la création, qu'il est là pendant la création, qu'il sera après la création, qu'il est là dans toute chose, qu'il est immanent dans le monde, et que en réalité c'est lui la seule existence qui fait tout exister. Donc en réalité, on est arrivé à un point que effectivement on sait que Dieu nous regarde, nous entend, mais en réalité c'est une connaissance beaucoup plus forte que celle qu'on puisse imaginer. Et ça, effectivement, si on a conscience de ça, ça génère à nouveau la Yirat Shamayim qui va nous permettre justement d'avancer.